Salut à tous. Alors aujourd'hui, malheureusement, je suis tout seul puisque ni Théo ni Thierry n'étaient dispo et ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo. Donc je vais faire pour la peine deux films pour le prix d'un. On s'intéressera d'abord à Cloud de Kiyoshi Kurosawa, qui est un film qui vient tout juste de sortir, et puis un film qui est sorti il y a déjà, il me semble, 2 semaines, le film des frères Dardenne qui s'appelle Jeune mère. Ce qui réunit ces deux films, d'une certaine manière, c'est un peu artificiel de les réunir comme ça, mais c'est vrai qu'ils disent tous les deux quelque chose un peu du devenir social de gens qui partent pas forcément de la même, de la même position et vont arriver dans des trajectoires diamétralement opposées. Bon, voilà, c'est un peu une comparaison un petit peu tirée par les cheveux, mais bon, mine de rien, il y a quand même quelque chose à dire là-dessus. Cloud, donc de Kiyoshi Kurosawa. En fait, c'est un réalisateur assez étrange d'une certaine manière à l'image de son cinéma parce qu'il est un peu inconstant. Il a fait des très très bons films comme Tokyo Sonata et puis surtout Cure. Cure pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs films de genre depuis 30 ans, c'est 97 je crois. Donc c'est vraiment un film qui subjugue, vraiment un très très bon film. Il a fait, moi j'ai bien aimé aussi Shokuzai, qui est un thriller en 2 parties, une forme de saga à travers le temps dans le Japon moderne. Et puis il y a aussi des gros ratés ces derniers temps, Vers l'autre rive ou Real. Je confonds un peu les deux d'ailleurs, et franchement ça c'est quand même pas génial. Donc là ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas vu de Kiyoshi Kurosawa, et j'ai vu sur sa filmographie qu'en fait il en avait fait pas mal en fait à travers les années. Là il s'était pas arrêté, c'est juste qu'en fait l'attention critique s'était un petit peu détournée de lui parce que, enfin en partie en tout cas en France, parce qu'il est plus aussi mordant qu'avant quoi. Donc Cloud, honnêtement à la base, ça m'attirait pas forcément, mais j'ai vu que certains retours critiques étaient plutôt pas mal. Et donc j'y suis allé. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui a un boulot. En fait, il a un boulot à l'usine qui l'intéresse pas trop. On lui propose d'ailleurs une promotion et il décline. Parce qu'en fait, lui, ce qui le passionne dans la vie, c'est d'être revendeur, de trouver en fait des perles sur internet pas chères et de les revendre au prix fort. Donc en fait ça s'apparente un peu à de l'escroquerie. Et donc en escroquant comme ça des gens, petit à petit il amasse mine de rien une série d'ennemis, et ces ennemis vont finir par se liguer pour venir le débusquer dans sa nouvelle maison à la campagne. Ça c'est un peu le résumé très rapide de l'intrigue. Mais en fait, c'est un film qui prend énormément de temps dans son exposition. Une exposition qui se veut très minutieuse dans les détails réalistes sur ce que fait exactement ce jeune homme. Et on le voit par exemple aller convaincre quelqu'un qui veut jeter des cartons de figurines, et ensuite il revend ça sur internet. Et il y a toujours à chaque fois cette scène où en fait on le voit à quelques distances de son ordinateur, où il a sur l'écran les différents produits, le statut des différents produits, et on voit les ventes une à une s'allumer en disant voilà ça c'est vendu, etc. Et on le voit lui en fait le plaisir un peu de reptile de voir en fait petit à petit les produits partir. Mais bon, en fait le film ne glorifie jamais ça, et rapidement on voit qu'en fait les gains sont pas non plus énormes, et il a une petite amie qui elle-même a pas l'air beaucoup mieux, et donc les deux vont déménager à la campagne, et c'est là où les ennuis arrivent, c'est qu'en fait il est repéré, on ne sait pas bien comment exactement, mais plusieurs personnes qui lui veulent du mal vont venir le débusquer. Et la deuxième partie du film, mais tout ça c'est genre après 3/4 d'heure de film, quelque chose comme ça, voire presque 1 heure. Toute la seconde partie du film est un film d'action où en fait un peu horreur, où en fait il est assailli, séquestré, et puis
il se trouve qu'il a un assistant qui va venir lui prêter main forte. Voilà. Moi, j'ai rien contre les expositions très minutieuses et lentes. Là, le projet de Kiyoshi Kurosawa, c'est, à mon avis, de faire un peu un film fantastique avec un thriller. Parce qu'en fait, avoir une longue exposition sur du réel et montrer du surnaturel qui contamine petit à petit ce réel, c'est la définition même du genre fantastique. Et là, les éléments de surnaturel qui contaminent le réel, ce sont pas vraiment du surnaturel, ou en tout cas ce qui est du surnaturel, c'est que ce sont des gens tout à fait normaux qui vrillent et qui deviennent extrêmement violents. Donc ça, c'est le surnaturel chez Kurosawa, c'est la violence qui naît dans des territoires où elle ne devrait pas naître si la société était saine. Donc ça, c'est l'aspect intéressant du film. Malheureusement, j'ai quand même trouvé que c'était un petit peu laborieux. Les scènes d'action de la deuxième partie du film sont évidemment assez... elles se suivent sans ennui. Mais c'est pas non plus particulièrement original, ni mis en scène de manière particulièrement brillante, cette partie-là. Et il y a deux bandes qui finissent par s'affronter, puisque l'assistant du héros va lui prêter main forte, et en fait l'assistant il se trouve que c'est un mec qui appartient au Yakuza en fait, donc le mec sait se défendre, et donc ils sont à deux contre 4 ou 5, et donc mais en fait voilà, ça se passe, enfin voilà, il y a une vraie confrontation. Cet aspect-là fait un peu penser à Battle Royale, donc il y a un film qui date quand même déjà de, là c'est pareil aussi 30 ans, et donc voilà, c'est 30 ans après, un petit manque quand même d'originalité, je trouvais ça un peu paresseux. C'est pas un mauvais film, mais voilà, je trouve quand même que le talent de Kiyoshi Kurosawa est un peu gâché. Dans la mise en scène, on retrouve certaines caractéristiques, l'image est assez clinique, c'est un peu flippant tellement c'est clinique par certains aspects. Et puis du coup, comme ensuite il y a une éruption de violence, bon, bah, l'aspect, le différentiel entre les deux est frappant forcément. Mais les vraies idées de mise en scène, honnêtement, elles se comptent sur les doigts d'une main, et là même comme ça j'aurais du mal à en citer vraiment une vraie idée de mise en scène. C'est juste un film, voilà, quoi, j'aime pas cette expression, mais qui est bien filmé, quoi. Voilà, c'est pas un tâcheron derrière la caméra, mais il n'y a pas vraiment d'idée visuelle. Bon, voilà, en tout cas, qu'est-ce qu'il veut nous dire Kiyoshi Kurosawa? Pourquoi il a fait ce film-là? Je pense qu'il veut parler des petits parasites du commerce, le commerce ayant étendu son emprise à tous les aspects de nos vies. Bon, bah là, il se trouve que même les petits gens, les marginaux, se mettent à être... Enfin, non, c'est les petits gens. Les gens un peu normaux, mais ils se mettent en marge en devenant des parasites du commerce, en faisant de la revente sur internet, et puis il y a ceux qui sont arnaqués. On voit aussi dans le film des aficionados de manga faire la queue et s'amasser devant un magasin pour pouvoir acheter des poupées de leur manga ou série préférée. Donc voilà, bon, là il y a le portrait effectivement d'une jeunesse qui a des aspirations assez limitées, mais bon, le film n'en fait jamais quelque chose de si intéressant que ça. Donc voilà, ça c'était pour Cloud de Kiyoshi Kurosawa. J'ai beaucoup plus aimé Jeune mère des frères Dardenne. C'est un peu l'inverse là pour le coup, ce sont en fait c'est le parcours de 4 jeunes et en fait très jeunes mères, puisqu'elles ont de 15 à 17 ans, si j'ai bien compris dans le film. Et en fait, elles ont tout pour en fait être des gros cas sociaux qui ne s'en sortiront pas, parce qu'en fait, elles ont tous une histoire familiale compliquée. Et puis en fait, avoir un enfant ou être enceinte à cet âge-là, c'est évidemment
un énorme handicap pour faire des études, pour ensuite gagner sa vie. Et donc il y a un peu cette spirale de la reproduction sociale qui est mise ici à l'écran. Sauf que là, les frères Dardenne nous montrent comment ces 4 jeunes filles vont, et comment les personnes aussi qui les soutiennent à la maison de la maternité, puisqu'elles sont au sein d'une structure, comment ces 4 personnes-là vont essayer de s'en sortir. Et le film n'est pas plombant de ce point de vue-là, c'est que s'il y a des choses assez dures à l'écran, il y a quand même une trajectoire de lutte qui est quand même prometteuse et qui est réjouissante. En fait, je dis réjouissant, mais voilà, c'est même bouleversant. Moi, il y a des moments dans le film qui sont vraiment très émouvants de voir en fait ces jeunes filles lutter contre certains déterminismes. Voilà, il y en a une qui a une mère alcoolique et dont le petit copain est visiblement violent, et donc la jeune fille qui essaie d'échapper à sa mère de ce point de vue-là, mais elle a la problématique de est-ce qu'elle va aussi abandonner sa mère, alors que là elle va, en fait, l'idée c'est que elle veut pas garder son bébé, elle veut le placer. Et donc pour elle, en fait, c'est faire œuvre de... Enfin, c'est quelque chose de profondément positif dans le contexte où elle est, de placer son bébé, qui aura plus de chances de s'en sortir s'il est dans une famille. Alors en plus, il y a ce côté lutte des classes qui est développé dans le film, qui est que les enfants qui récupèrent des enfants placés, les parents qui récupèrent des enfants placés, en l'occurrence, ce sont des personnes assez aisées et qui vont pouvoir offrir une vie plus confortable, matériellement en tout cas, à l'enfant. Il y en a aussi dont les parents sont alcooliques. Il y a une fille qui a des problèmes avec la drogue. Enfin voilà, il y a tous ces problèmes-là. Et donc c'est vrai qu'avoir les 4 jeunes mères, ça permet d'aborder tout un éventail de problématiques qui peuvent se poser à des jeunes filles comme ça, sans charger la barque sur chacune d'entre elles, puisque c'est divisé en 4 portraits, et donc ce sont des portraits très nuancés. C'est pas du tout surplombant, c'est pas du tout lourd pour ça. Et quand je dis surplombant aussi, c'est parce que la mise en scène, et ça c'est la grande qualité des Dardenne, et pourquoi leurs films sociaux sont toujours passionnants, enfin toujours, ils ont bien fait quelques films un peu moins bons, mais quand ils sont à leur meilleur, il y a cette mise en scène qui se met à hauteur de ces personnages. Le déroulé de chaque scène est intéressant parce que ça bouge. Une scène n'est jamais trop statique. À l'écran, les corps bougent, se confrontent, pleurent, rient. Enfin voilà, il se passe quelque chose à l'écran. Il y a une direction d'acteur aussi qui est là, en l'occurrence d'actrice, qui est toujours assez... qu'on imagine virtuose, mais en fait c'est rendu, du coup le résultat est confondant de naturel à l'écran. Donc voilà, bravo. Alors ceci étant, le film a aussi le défaut, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, de ses qualités, c'est que en faisant en fait 4 portraits, ces 4 jeunes filles, elles se croisent un petit peu à la maison de la maternité, mais c'est vrai qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'échanges entre elles. Parfois elles se parlent dans une ou l'autre des scènes, mais elles sont chacune dans leur couloir scénaristique, et c'est vrai que ça empêche un petit peu le film de décoller. À chaque fois ce sont des fragments de vie, et les trajectoires sont toutes belles, mais c'est vrai que cette fragmentation nuit peut-être un petit peu quand même à une forme de cohérence stylistique. Mais voilà, bon, je dis ça, mais le film est quand même prenant et que je vous conseille. Voilà, on va pouvoir s'arrêter là, et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, espérons-le, avec mes comparses. À bientôt.